que j'adore, c'est quand je repars et que voilà, ils sont toujours ravis, ils me remercient. Et quand est-ce que vous revenez, madame? Et je suis plus la personne qui va imposer la frustration dans l'éducatif. Je fais toujours de l'éducatif parce que je suis dans le prendre soin de soi et tout ça, mais pas de la même façon qu'avant. En fait, je détourne avec un atelier et ça passe beaucoup mieux. Perchissime, le magazine audio du Perche. Perchissime vous invite à prendre le temps de rencontrer des habitants du Perche qui, pour ce qu'ils sont ou par ce qu'ils font, contribuent à façonner le caractère et la vie du territoire. Vous les entendrez raconter leur histoire avec le Perche, recommander les lieux qu'ils préfèrent et confier la façon dont ils font vivre la région. Vous y découvrirez des histoires de vie singulières, des talents insoupçonnés et des adresses méconnues. Je m'appelle Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue dans Perchissime. L'épisode qui suit est une leçon de détermination. Oh, bien sûr, ce n'est pas avec ces mots que mon invité présenterait le récit que vous allez entendre. Mais derrière la douceur et le calme de sa voix résonne une ténacité qui inspire le respect. Monitrice éducatrice pendant 20 ans auprès de jeunes handicapés ou en grande difficulté, elle a fini par ressentir une frustration de ne pas pouvoir leur apporter l'apaisement dont elle sentait qu'ils avaient besoin. Alors, elle s'est formée et formée encore pour retourner auprès de ces publics avec des outils plus appropriés. C'est ainsi qu'elle a fini par créer Les Mains de Céline, grâce à laquelle elle prodigue des soins en esthétique et bien-être, en établissement principalement, auprès d'enfants autistes, de femmes atteintes du cancer, de personnes âgées et d'autres populations en situation de vulnérabilité. Il faut écouter Céline Gillot-Madeleine raconter sa vocation, car oui, c'est de ça dont on parle, et décrire simplement ce que son métier lui apporte en retour. C'est une force, ça, de savoir garder son ancrage quand on se donne tout entier dans le soin aux autres et de se rappeler pourquoi on le fait. Les Mains de Céline, c'est aussi un salon bien-être pour les adultes et pour les enfants, situé à Fontaine-Simon, un charmant cocon où elle m'a reçue au début de l'été 2023 pour me raconter les différentes facettes de sa vie. Alors ici c'est ma pièce, mon petit salon bien-être que j'ai créé depuis 3 ans maintenant. Et qu'est-ce que tu y fais ici ? Alors dans cette pièce-là, je vais faire surtout du massage californien pour adultes. Je fais des massages enfants, je peux faire aussi des ateliers parents-enfants. Voilà, principalement c'est ce qui se passe ici, ou des soins du visage. Mais tu ne fais pas que ça, je crois. Alors non, parce que c'est pas ici que j'effectue mon activité principale. Ouais. Voilà, donc je suis plus sur l'extérieur, dans les établissements spécialisés du médico-social. Donc ça peut être les DAM, les dispositifs d'accompagnement médico-éducatif, anciennement IME. Oui. Et puis des foyers de vie, foyers de jeunes, les MEX. Donc voilà, sur des ateliers thématiques d'esthétique, image de soi et bien-être. D'accord, ok. Comment es-tu arrivée à ces métiers-là ? Parce qu'il y en a plusieurs, j'entends bien. Donc j'étais monitrice éducatrice pendant 20 ans, donc dans le secteur de l'adulte dans un premier temps, adulte en situation de handicap dans un foyer de vie, où déjà j'avais un petit salon d'esthétique pour faire des petites épilations pour pouvoir s'en sortir, et puis où je faisais des soins du visage mais sans formation. D'accord. Donc après je suis partie, j'ai fait une petite formation médico-sociale pour animer des ateliers, et donc je suis partie du foyer de vie, je suis allée dans le secteur des ados autistes. Donc là ça a été un petit peu plus violent, où la frustration engendrait un peu de violence, et je me suis posé la question si j'allais pouvoir accepter cette violence toute ma carrière. Donc j'ai fait... Violence envers toi ? Ouais. Oh. Ouais.
Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais leur apporter à eux plus que l'éducatif qui entraînait la frustration. Donc, je me suis dit, quand même, le bien-être, ça peut être pas mal. Et donc, je me suis formée en massage pour autistes. Voilà. Et des formations spécialisées. Voilà. Il y avait une formation. En fait, c'est une infirmière qui avait créé un protocole exprès pour eux. D'accord. Et donc, du coup, je suis allée dans cette formation-là, que j'ai rapportée à la Maison des autistes à Chartres. Et donc là, ça a marché, quoi. Et donc, c'était des moments où j'arrivais à les apaiser, où ça se passait très bien. Et donc, je me suis formée aussi. J'ai passé mon CAP d'esthéticienne. D'accord. En candidate libre. J'allais dans un institut sur Chartres, que je remercie d'ailleurs. C'est Majestic Beauté, en fait. C'est une femme avec beaucoup d'expérience qui m'a accueillie. Et du coup, comme je travaillais encore pour les hôpitaux de Chartres, j'y allais quand je pouvais. D'accord. Et donc, pendant 1 an, ça a été assez intensif. Donc, je travaillais et j'allais faire ma pratique et j'étudiais mes cours d'esthéticienne. Voilà, j'ai validé dès la première année mon CAP d'esthétique. Et j'ai souhaité faire un mi-temps avec les hôpitaux de Chartres et puis développer cette activité entre guillemets de socio-esthéticienne, mais sans vraiment l'étiquette de socio-esthéticienne parce que c'est une autre formation. D'accord, je comprends. Mais de par mon expérience dans le handicap et auprès de personnes, je me disais que ça pouvait matcher. Et donc, par contre, quand on est fonctionnaire, on peut pas avoir la double activité. Ouais. Voilà. Je crois que c'est très compliqué. Ouais. Donc ça, c'est très compliqué. Donc, j'ai demandé une dérogation qui n'a pas été acceptée. Donc, j'ai postulé dans une assos les PEP 28, où là, je suis rentrée dans un DAM, un dispositif d'accompagnement éducatif auprès d'enfants, où là, on travaillait beaucoup l'inclusion scolaire. Mais j'apportais aussi toujours un peu de bien-être et tout ça. Et donc là, j'ai pu demander un 80% pour commencer à lancer mon activité. Ouais, faut jongler, quoi. Faut être super flexible quand même. Ça. Ouais. Okay. Et puis, du coup, ça a marché parce que, j'ai vu que ça pouvait marcher dans les établissements. Donc, j'ai laissé mon poste de monitrice éducatrice pour créer vraiment les mains de Céline et continuer à aller dans ces établissements, mais en tant que prestataire de service. D'accord. Et en faisant des ateliers bien-être, image de soi. Ces ateliers dans les instituts, tu les fais en groupe, c'est ça? Oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Je prends jusqu'à 8 jeunes. Donc, c'est des ateliers sur différents thèmes. Comme quoi, par exemple? Alors, on va être sur du soin du visage, où je vais leur apprendre un petit peu... souvent, c'est des ados, quand même, dans les établissements où j'interviens. Donc, il y a les signes de la puberté qui arrivent, et là, ils ont des gros complexes. Donc, ça va être... les premiers soins que je fais, c'est les soins du visage, en fait, parce qu'ils sont vraiment en demande. Donc ils vont tous être autour d'une table, tous avec leur petite bassine, leur miroir et tout ça. Et là, on va faire un protocole pour leur apprendre à faire de l'auto-soin, en fait. Et leur conseiller des produits à moindre coût, parce que c'est difficile pour certains, et en évitant des marques qui peuvent accentuer l'acné. Donc, on va faire ça. Je peux faire aussi du massage en binôme, de l'automassage et du massage à main assis. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que ça leur apprend à faire attention à l'autre, sur leur ressenti. L'automassage, ça leur permet d'arriver à se réguler eux-mêmes par des petites techniques de massage. Et le massage à main assise, ce qui est bien dans les structures, c'est que du coup, le jeune va être habillé. Alors, donc, qu'est-ce que c'est un massage? Alors, le massage à main assise, c'est une technique de massage sur une chaise de massage. Donc, on est assis un peu à califourchon, comme sur un cheval. Et on a la tête. Et en fait, ça va être le massage du haut du dos, bras et tête. Et donc, ça détend. Ça peut être des soins des pieds, ça peut être des soins de main. Dans les établissements, sur les petits, je fais beaucoup de supports visuels où on va travailler l'hygiène. Donc, par exemple, si on travaille le brossage de dents, en amont, on va travailler sur ce qu'il faut manger, pas manger, et après, on va créer un dentifrice et puis se brosser les dents devant le miroir. Ça peut être aussi sur le schéma corporel. Donc, on va regarder le schéma corporel, rassembler le corps, et après, on va faire le massage sur le corps.
c'est aussi à la demande des éduques, en fait. Les éduques vont me dire, bah là, on aimerait qu'on travaille un petit peu ça. Ouais. Donc, j'ai pu faire aussi des lotos, des odeurs, en fait. On va sentir diverses odeurs et puis après, on va se créer notre cosmétique avec l'odeur qu'on a préférée. D'accord. En fait, voilà, j'innove un petit peu suivant chaque groupe et puis comment je sens le groupe sur le long de l'année. J'ai tellement tendu de main all along my road, à la fois patient et médecin all along my road, plutôt jugé qu'écouté, all is in my head. Comment puis-je réussir ma vie avec ces attitudes, ça me détruit. Qu'est-ce que tu préfères dans ce nouveau métier qui est le tien ? À la fois en intervention en institut et en établissement et dans ton espace ici. En fait, je leur apporte du bien-être, mais je sais pas pourquoi, quand je leur procure ce bien-être, par exemple, le massage va me détendre aussi moi-même. Ouais, c'est vrai. Donc ça, je sais pas comment l'expliquer, mais le balancement du massage, en fait, moi, ça me permet aussi de me poser, de m'apaiser. Donc ça me procure quelque chose. En fait, ça me renvoie quelque chose. Ouais. Ce que j'adore, c'est quand je repars et que, voilà, ils sont toujours ravis, me remercient, et quand est-ce que vous revenez, madame? Et je suis plus la personne qui va... faire la frustration, imposer la frustration dans l'éducatif, parce que voilà, c'est sûr, notre métier, mon métier premier, c'est l'éducatif. Et donc là, je fais toujours de l'éducatif parce que je suis dans le prendre soin de soi et tout ça, mais pas de la même façon qu'avant. En fait, je détourne avec un atelier et ça passe beaucoup mieux. Ma plus belle réussite là jusqu'à maintenant, c'est une jeune dans un DAM qui ne pouvait pas être touchée, qui n'avait jamais pu être touchée. J'intervenais dans le DAM où elle était pour des ateliers. Et un jour, sa maman m'a appelée, m'a dit je voudrais faire une surprise à ma fille, lui offrir un massage. Et là, je me suis dit d'accord. Donc je voyais pas, côtoyant la jeune fille, même s'il y avait des gros progrès, j'arrivais à la faire rentrer dans la salle, alors qu'au début elle restait à la porte. Après, elle a commencé à rentrer dans la salle, à se mettre dans un coin, à venir auprès de la table. Je me suis dit, oh là là, gros challenge, Céline, la masser, ça va être. Et donc elle est arrivée ici, du coup, dans mon espace. Et je lui ai proposé, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on part sur un soin du visage ? Est-ce qu'on part sur un massage ? Et puis elle avait l'air ok pour un massage. Alors j'ai dit, par contre, le massage, il va falloir enlever les vêtements, je vais te toucher. Et elle était partie, elle s'est allongée sur la table, la maman était restée là. Et j'ai pu la masser pendant 1 heure, plus d'1 heure. Waouh ! Et là, ça a été, Donc la maman était très ravie, la jeune vraiment apaisée, et moi... satisfaite de ce que j'avais pu faire. Je crois aussi que tu interviens auprès de personnes atteintes du cancer. J'ai fait une formation récente sur esthétique et cancer, puis une deuxième sur massage et cancer. Donc sur Paris, la première esthétique et cancer, c'était plus pour aider les femmes dans le soin post-cancer ou pendant le cancer, avec tous les effets indésirables des traitements que ça pouvait procurer sur la peau, les ongles. Donc là, c'était de savoir quels produits utiliser, ce qu'il fallait faire ou pas faire. Voilà. Comment redonner une dignité à ces femmes pour qui les traitements sont compliqués. Donc ça, c'est cette première formation. Donc on peut aussi redessiner un petit peu les sourcils, apprendre à redessiner un peu les sourcils quand il y a la perte. Au niveau des ongles aussi, il va y avoir des effets indésirables sur les ongles, la peau qui va s'assécher. Donc pouvoir conseiller ces femmes dans ce passage difficile de leur vie. Et puis la deuxième, c'est massage et cancer, parce qu'on entend toujours que pendant le cancer, surtout, il faut pas masser. Et il y a beaucoup de médecins qui le disent. Et la formatrice venait du Canada, donc là ils sont beaucoup plus en avance que nous sur plein de choses. Et c'était chouette.
Et donc voilà, il y a tout un protocole. Effectivement, on masse pas n'importe comment une D'accord. personne qui a été qui est atteinte du cancer, qui a subi des interventions, mais À cause du traitement ou à cause alors des plus interventions? par rapport aux ganglions lymphatiques qui peuvent D'accord. être touchés. Ok. Du coup, si on masse pas correctement, ça peut entraîner des œdèmes, des lymphos. Donc voilà, donc c'est toute une technique, mais elles ont aussi besoin de ça pour se réapproprier leur corps qui a souvent été abîmé. Et là, dans ces cas-là, tu peux intervenir à domicile comme dans ton Ouais. espace. Hein, Ouais, c'est d'accord. ça. Je vais bientôt intervenir au collège de Breuzol. Mhm. C'est un chouette projet inclusif qui va inclure le Dame de Nogent, de Ouais, Manou, le d'accord. Dame de Manou en fait, dans une classe avec des enfants sans situation de handicap, et on va faire un atelier autour du soin où on va tous pouvoir se retrouver. Ok. Et sur un aspect du soin du visage et qui touche tous les ados avec ou sans situation de handicap. Ok. On est aussi beaucoup dans le harcèlement scolaire dans ce collège-là. Et je me dis que quand on a une meilleure estime de soi, souvent on est quand même moins confronté, les gens viennent moins s'attaquer à nous. Et donc je pense que par le biais de ces ateliers-là, ça peut être, on peut travailler aussi ça. D'accord. Donc c'est le bien-être comme quelque part prétexte à réunir en fait des populations qui se fréquentent pas trop, quoi. Voilà, C'est qui ça, se ce que fréquentent je pas comprends. trop. Et, D'accord. et comment inclure des jeunes d'un établissement en situation de handicap dans un collège. Super. Ouais. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est un super... ouais. Ça c'est pour quand? Pour septembre. Quelle est ton histoire avec le Perche? Donc moi, je suis originaire de Champhol plutôt, Ouais. mais mes grands-parents sont du Perche en fait. Voilà. D'accord. Ils étaient agriculteurs sur Manou, dans le Perche. Donc j'ai passé toute mon enfance sur les week-ends, les vacances, dans les champs ici, et du coup voilà. Ok. Ce qui fait que je me suis installée ici. C'est vraiment cette histoire d'enfance. C'est vraiment cette histoire d'enfance, voilà. Le d'accord. territoire me plaît, on a Ok. une super forêt, et voilà, Ouais, je m'y ouais. sens. Qu'est-ce que tu préfères ici, dans cette vie ici? Je dirais qu'il n'y a pas le stress de la ville. Voilà. Ouais, Champhol, c'est déjà tout près de Chartres, et c'est déjà très Ouais, urbain. c'est quand très même, hein, urbain. Bah ouais, ce que j'aime, c'est cette campagne, quoi. Pouvoir partir au bout du chemin, aller courir en forêt. Voilà, moi, ça, c'est quelque chose qui me... C'est ton truc, quoi. Ouais. Est-ce que tu as des endroits préférés ici? Qu'est-ce que tu... Là, sans trop réfléchir, quels sont les coins ici? Tu parlais de forêt, par exemple. Ah bah, ça peut l'endroit être... où je me ressource le plus, oui, moi, ici, c'est la forêt. Hein. Voilà, je fais du trail. Ah oui, je d'accord. cours beaucoup, et voilà, c'est mon endroit... De ressourcement, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as une saison préférée ici? Bah, l'été. Voyons, beaucoup. quelle question. Comme beaucoup, ah oui. L'été ou l'automne. Non, c'est vrai que l'automne, j'aime beaucoup aussi les couleurs qu'on peut avoir ici. À défaut, il y a de belles personnes all along my road qui savent quoi faire ou me donner la main all along my road. Écris-moi, dis-moi de jolies choses, all is in my head. Je suis aussi secrétaire à mi-temps dans l'entreprise que mon mari a créée, une entreprise de mécanique agricole, avec un associé qui lui est commercial et lui chef d'atelier. Ça s'appelle AgriFarm. C'est à Bellomère. C'est à Bellomère. Voilà, donc c'est parti d'une petite entreprise où ils étaient deux, où on avait aménagé un bâtiment dans la ferme parce que aussi on a une exploitation agricole. Donc on avait aménagé un petit bâtiment, enfin il avait aménagé un petit bâtiment dans la ferme où il faisait ses petites réparations à domicile chez les clients. Et puis la structure a grandi, il y a eu un premier mécanicien, puis un apprenti, puis un deuxième, et puis la structure a vraiment grandi.
Et donc, il a fallu se poser la question, donc avec un nouveau bâtiment. Donc voilà, maintenant c'est un nouveau bâtiment avec un magasin. Ça s'adresse aux professionnels. Hein, voilà, ça s'adresse aux essentiellement. professionnels, mais certains particuliers Ah oui. s'y rendent aussi pour, D'accord. voilà, s'ils ont de l'élevage ou autre. Donc on peut louer et acheter du matériel là Pas louer, on peut Pas louer, que c'est acheter. acheter, On achète. Et donc voilà, maintenant, je sais pas, on est peut-être 10 dans l'entreprise. Parce qu'avant, je faisais les facturations les week-ends, mais comme l'entreprise a grandi, c'était plus possible. Ouais, bien sûr. Donc voilà, d'où mon mi-temps sur cette entreprise-là, mon mi-temps sur les mains de Céline. Et puis l'été, il y a la moisson sur l'exploitation agricole. D'accord. Où voilà, je donne un petit coup de main sur les livraisons de grains. J'ai l'impression que la moisson concerne toute la famille, non? Tout le monde est embarqué dans l'histoire, tes enfants aussi. Voilà, c'est ça. c'est ça. C'est Surtout une affaire de famille. le petit garçon voilà, qui est dedans. La moisson, c'est le soir, c'est le matin, ça dépend. Alors c'est souvent après manger le midi, le temps que l'humidité D'accord. soit... On peut faire ça en soirée quand Ouais, il fait on très peut faire chaud. ça en soirée, mais bon, après les silos où on livre le grain sont fermés. Ah bah oui. Donc voilà, si on stocke pas chez nous, D'accord. on s'arrête à une certaine heure. Donc là, on a fini l'orge et puis après, on attend que le reste mûrisse pour la suite. Et comment on fait pour avoir une triple casquette comme ça? Faut être super organisé, c'est ça? Non, en fait, ça se goupille bien parce que du coup, les ateliers, les mains de Céline s'arrêtent plus ou moins l'été puisque je travaille avec les structures qui sont fermées l'été. Bien sûr. Donc ça se goupille plutôt bien. Et puis le fait d'être à son compte, on peut vraiment aménager nos horaires. Donc voilà, là c'est l'avantage. Je peux intervenir en EHPAD en fait pour faire des massages. Je les appelle les massages douceur. Ouais. Voilà, chez les personnes qui sont résidentes là-bas. D'accord. En fait. Ok. Leur faire des petits soins. Donc je suis déjà intervenue en EHPAD. Je peux aussi, j'ai été appelée il y a pas longtemps dans une maison de convalescence en fait, une personne qui avait été opérée du cœur et qui du coup dans cette maison de convalescence n'avait pas de soins esthétiques et ça faisait 3 semaines et elle pouvait plus. Donc voilà, j'y suis allée avec ma table et quand je suis repartie, elle m'a dit j'ai eu l'impression de revivre. Waouh. Donc ça c'était chouette. C'est énorme. Ouais. Il y a des gens qui dans les ateliers, par exemple, vraiment refusent. Tu parlais de la jeune fille qui refusait d'être... dont tu pensais qu'elle refuserait d'être touchée. Il y a des gens qui refusent les massages, qui sont pas prêts. Refuser, non. Après, sur les plus jeunes, les enfants autistes, ça va durer moins longtemps. Oui. Voilà. D'accord. Mais refuser, non. J'ai toujours pu... Et puis même si je mets la balle, parce que alors pour le massage pour les enfants autistes, ça va être avec une balle. C'est un protocole bien précis. Donc je leur montre d'abord en amont sur un support visuel, c'est super important, ce que je vais leur faire. Et même si la première fois, je vais juste faire l'épaule et puis le bras, c'est pas grave. La deuxième fois, peut-être que je ferai le deuxième bras. Ouais, d'accord. Donc c'est jamais... Donc on y va petit à petit. Oui, c'est ça. Et puis pour à la fin pouvoir arriver à passer partout. La vie n'est pas toujours celle que l'on croit. Ne te retourne pas. Écris-la. Bats-toi. À venir, je développerai... j'aimerais faire le massage sportif. Étant... vraiment dans le run, j'aimerais bien pouvoir... je m'aperçois aussi que c'est quand même une vraie collectivité, le run. On se retrouve, c'est vraiment chouette. De plus en plus, surtout dans le 28 d'ailleurs. Parce que voilà, je suis abonnée sur un groupe qui s'appelle RTV 28 et c'est un groupe qui se grandit. Chacun propose une petite course dans son coin, avec des nouveaux parcours pour découvrir la région. Ouais. Et souvent, il y a des manifestations les week-ends et je me dis que ça peut être sympa après une manifestation de recevoir un massage qui détend, parce que la course à pied quand même, ça fait parfois mal au corps. Faut le dire. Donc, le massage sportif, c'est quelque chose, je pense que je vais développer à la suite. Je parle pas beaucoup des enfants, mais je peux aussi, et j'ai déjà fait animer des ateliers d'anniversaire. En fait. D'accord, oui. J'ai déjà fait des anniversaires pour petites filles, même garçons j'ai fait
plus jeune, et puis après ado aussi, ça peut être Ok. sympa. Donc autour du massage. Alors, autour de en fait, c'est pareil, ça va l'esthétique. dépendre. Je joue avec les parents ce qu'ils souhaitent, mais ça peut, auprès d'ados, ça peut être un soin du visage, créer son masque, voilà, à base d'argile. Donc ça peut être sympa avec des arômes. Donc souvent les ados, les filles aiment beaucoup. Ouais. Et puis après pour les plus petits, ça peut être varié, quoi. On peut faire différents. On apprend aussi la peau, notre peau, comment. Voilà. Il y a toujours un aspect éducatif quand même, je vois bien. Ben dans oui, tous tes toujours, ateliers, oui, c'est quoi. ça. Ouais, En ouais, fait, ça reste je très. garde quand même cette casquette. Ouais. On première. repart en ayant appris quelque chose, quoi. Voilà. On s'est fait du bien, mais on a appris quelque chose. Hein. Merci, Céline. Merci à toi, Amélie. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Pour tout savoir sur les soins que prodigue Céline, consultez le site lesmainsdecéline.com. Si vous aimez Perchissime, soutenez-le en invitant votre entourage à s'y abonner sur perchissime.fr et à suivre son actualité sur Facebook ou sur Instagram. Merci pour votre écoute et à bientôt.